I'm by names of Mugisha Sad. I'm the representative of Unicorn Network in Africa, and I'm also Director of Operation USC Group of Companies, which is United American Capital Corporation, the parent company for the Unicorn Network. So I'm here in Ivory Coast to connect with our members and our Unicorn Network representative of Ivory Coast, which is called Dido Otala, to make sure that we at the US Group of Companies and the Unicorn Network, we are contributing to the national development goal of Ivory Coast through some of our projects. One of our projects is called True Water. True Water is contributing to the Goal 6 of United Nations, access to pure drinking water. So we would like to connect with the Ministry of Water, Ivory Coast and Environment to make sure that this technology is here in Ivory Coast and also help the people of Ivory Coast to access pure drinking water. For our project of solar energy, so we are also ready to introduce this technology in Ivory Coast to contribute to the problem of lack of enough energy, or to make sure that every people in Ivory Coast, they can have access to clean green energy, as one of the Goal 7 of United Nations says, accessibility to green modern energy. So with other projects like Smart City, we have a program of establishing Smart City in every country, especially here in Africa. We have started so far engagement with government of Uganda and other government in Africa, including the government of Namibia. We also would like to start engaging with the Ministry of Urbanization in Cote d'Ivoire to make sure that that program is also implemented there. When I go to the True Water, you know that the challenges for rural people, especially those people which are living in the rural area, they don't have access to pure drinking water. So this is why we would like to work with our people and the government of Ivory Coast to make sure that this machine, this True Water purification device machine, is introduced here, and the government can purchase those machines and make sure that it can reach to every people, especially in the rural area. Then when you go to the issue of creating employment, through our project of solar energy, when we set up the manufacturing plant here in Ivory Coast, it will give opportunity of job creation to our people in Ivory Coast, and not only that, it will contribute to the income or economy of Ivory Coast, because it will be supplying the other West African countries. So the problem of energy is affected entire Africa. You know that if you reach here in Abidjan, you can see people, they have energy, but if you go beyond rural area, you find people still having the challenge of energy. Monsieur Mobuchi, et donc je viens de l'Ouganda et je représente Unicorn Afrique. Et aussi, je suis le directeur des opérations du groupe UAC. C'est un consortium d'entreprises qui opère dans plusieurs domaines d'activité sur le plan mondial. Et dans l'une de nos activités, nous avons donc le commerce électronique, nous avons les énergies renouvelables, nous avons l'immobilier, nous avons le commerce, nous avons aussi la santé, la sécurité, la technologie financière. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour vous parler de 3 de nos projets qui concernent premièrement l'eau pure, l'accès à l'eau pure, qui est le 6e objectif des Nations Unies, c'est que les peuples du monde entier puissent avoir accès à l'eau potable. Et donc cette eau potable, nous avons conçu une machine qui est donc qui a été faite en Allemagne, et cette machine permettra de purifier l'eau. Lorsque nous avons testé en Ouganda, cela a permis de comprendre que l'eau qui sort de cette machine est plus pure que cette eau qui est même produite par l'organisme de l'État en Ouganda. Donc
nous souhaitons que cette machine puisse être aussi implantée en Côte d'Ivoire, qu'elle vienne en Côte d'Ivoire pour contribuer donc à la production d'eau potable. Vous vous rendez compte que lorsque nous sommes ici à Abidjan, nous avons de l'eau, mais dans les zones rurales, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable non plus. Donc cette machine, nous ferons en sorte que, donc avec le gouvernement, elle puisse être disponible en Côte d'Ivoire et permettre à ce que les populations rurales puissent aussi en profiter. Deuxième projet, c'est le projet de l'énergie solaire. L'énergie solaire qui est aussi l'un des objectifs des Nations Unies, donc pour avoir accès à l'électricité. Donc nous avons conçu encore une machine, en fait un appareil qui va permettre de construire des panneaux solaires de type spécial. Ce sont pour contribuer à l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, nous allons donc implanter des usines un peu partout en Afrique. Déjà, nous sommes en pourparlers avec le ministre de l'énergie en Ouganda. Nous sommes très avancés. Et ma venue ici va permettre à ce que ce projet puisse être aussi connu en Côte d'Ivoire et avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, rentrer en contact avec le ministère en charge de l'énergie pour que ce projet puisse être construit aussi en Côte d'Ivoire. Et en construisant ce projet en Côte d'Ivoire, cela va aider non seulement à l'emploi, mais aussi permettre aux populations d'avoir accès à l'électricité, ce qui fait partie, donc, comme je l'ai dit, des objectifs des Nations Unies. Le troisième projet que je voudrais soulever ici, c'est concernant la santé, la bonne santé. Il y a donc notre partenaire, un docteur qui est donc aux États-Unis, qui a conçu une machine qui peut aider à guérir le cancer jusqu'à 70% des cas. Alors qu'aujourd'hui, toute la thérapie qui existe ne peut guérir au maximum 2%. Mais nous, notre machine va jusqu'à 70%. Donc vous voyez que c'est énorme. Et déjà, nous sommes très avancés, nous, en Ouganda. Et ma venue ici, c'est de permettre à ce que la chose soit connue, non seulement des membres de notre communauté, mais aussi que les membres de la communauté puissent prendre contact avec le ministère en charge de la santé pour que cette fondation puisse être aussi construite ici en Côte d'Ivoire pour prendre en charge les malades du cancer. Monsieur Soro Vamara, représentant le gérant de AVI et par ailleurs responsable de communication AVI. De cette cérémonie, c'était non seulement de montrer cette compagnie-là qui développe des projets très intéressants à travers le monde, et ces projets-là peuvent enlever tout citoyen lambda de la pauvreté. Donc c'était de faire découvrir cette compagnie-là à tous citoyens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, et également lancer le top départ de nos activités en Côte d'Ivoire. Parmi ces activités-là, c'est de, comme on appelle, organiser des conférences de ce genre-là, afin que d'ici quelques années, chaque Ivoirien puisse avoir un pernome. Un pernome veut dire que vous êtes déjà membre de cette compagnie-là. Donc c'est vraiment les objectifs que nous allons nous donner, et nous allons donner également les moyens de les atteindre. Parce que c'est un tournant économique que nous disons qu'il ne faut pas rater. Vision Invest, c'est l'entreprise qui représente Unicorn Network en Côte d'Ivoire. Donc cette entreprise-là se charge de mener toutes les opérations de Unicorn Network en Côte d'Ivoire. C'est cette entreprise-là qui pourra discuter avec le gouvernement pour qu'ils puissent saisir cette technologie-là qui est développée dans les différents pays et dont le citoyen en Côte d'Ivoire a énormément besoin. C'est depuis 2011. Sa vision, c'est de créer une zone sécurisée sur Internet. Vous voyez, nous avons des géants du web, mais ils ne se soucient pas de la sécurité de leurs membres. Ils ne se soucient même pas de payer des impôts dans tous les pays où ils se font des revenus. Unicorn Network est venu pour nous dire qu'il est temps que nous changeons la façon dont nous naviguons sur Internet. Nos données sont précieuses. Sur Internet, nous fournissons du trafic à des personnes qui ne nous rendent pas toujours la monnaie. Donc, il va falloir qu'on change la donne. Donc, nous disons qu'il est temps de changer cette façon de faire les choses sur le web.
Donc il faut dire qu'à Unicorn Network, c'est beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages-là, nous avons l'aspect sécuritaire. Les autres géants ne se préoccupent pas de la sécurité de nos différents comptes. Est-ce que vous comprenez? Cela, c'est un enjeu. Aujourd'hui, les données sur l'Internet aujourd'hui sont l'or noir du numérique. Donc, c'est bon que nos données soient en lieu sûr, nos données soient sécurisées. Quand vous vous inscrivez dans la Safe Zone, il est impossible à tout pirate, quel que soit son degré de connaissance dans le domaine informatique, de pirater votre compte. Ça, c'est d'abord un. Secondo, lorsque nous sommes sur les autres réseaux sociaux, nous partageons du contenu et ce contenu-là n'est jamais rémunéré. Sur Safe Zone, tout ce que vous faites, vous récoltez des yens. Donc, on vous paye pour mener des activités à l'intérieur de la Safe Zone. Ça, c'est secondo. Troisièmement, il faut dire que nous avons l'avènement des crypto-monnaies et nous assistons à une prolifération de crypto-monnaies. Mais parmi ces crypto-monnaies, aucune d'entre elles ne prenne en compte l'aspect fiscal des différents pays. Donc, nous avons une crypto-monnaie dénommée Yem, qui a sa blockchain, qui est la Yem Chain, qui prend en compte les taxes des différents gouvernements. Toute transaction qui est effectuée dans la Yem Chain, le gouvernement a la possibilité de relever des taxes. Donc, il suffit d'une interconnexion entre les gouvernants, entre le trésor de la Côte d'Ivoire et les responsables de notre technologie, et vous verrez tout de suite que les caisses de l'État seront renflouées. Voilà.